Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 consacré au relâchement. Cet épisode, il va être consacré aux habitudes et aux routines que vous pouvez avoir pour justement faciliter le relâchement. Alors on le sait, les routines que vous allez adopter dans votre vie quotidienne, donc les habitudes que vous avez, conditionnent un petit peu votre mode de vie et le définissent également. Souvent, c'est des choses dont on n'a pas forcément conscience, puisqu'on a tellement justement l'habitude de les faire qu'on ne se rend plus compte qu'on les fait. Mais ce qui est bien, c'est, si vous voulez, de fractionner un petit peu sa journée pour étudier un petit peu quelles habitudes de vie est-ce que l'on a. Le matin, le soir, la journée, au boulot, ou quand on va faire du sport, si on en fait. Donc, l'objectif de ces épisodes, si vous voulez, c'est de vous apporter, d'une part, un éclairage sur le fonctionnement de votre corps, d'autre part également vous apporter des solutions qui peuvent vous paraître évidentes mais qui sont aussi très efficaces, et enfin évidemment de dédramatiser un petit peu ce que peut être la douleur, ce qui peut entraîner des gênes, des douleurs, et justement que vous puissiez être à même un petit peu de comprendre ça pour justement mieux vous prendre en charge. Donc aujourd'hui, moi ce dont j'aimerais vous parler, c'est de toutes les petites choses, toutes les petites habitudes que vous pourriez mettre en place très facilement pour justement transformer un tout petit peu votre quotidien et surtout soulager un petit peu vos douleurs. Parce que c'est aussi de ça dont il est question dans le relâchement. C'est pas uniquement des douleurs, mais aussi de tout ce qui gravite autour des douleurs. Alors, il y a 2-3 petites choses quand même qui sont importantes. C'est que une habitude, déjà, ça se met pas en place du jour au lendemain, et on la met pas en place de n'importe quelle façon. La meilleure façon de se planter, c'est de vouloir tout changer du jour au lendemain. C'est changer d'alimentation du jour au lendemain, c'est se mettre à faire du sport tous les jours alors qu'on n'en faisait pas avant, c'est vouloir impérativement installer un rituel le soir avant d'aller se coucher. Ça, c'est le meilleur moyen pour ne pas réussir à s'endormir, parce que vous focalisez sur le rituel et vous focalisez pas sur le fait de vouloir dormir. Donc, il va vraiment falloir y aller étape par étape. Et c'est pour ça que cet épisode-là, je ferai certainement peut-être aussi d'autres épisodes sur les habitudes si ça vous plaît, on va dire. C'est pour ça que cet épisode-là, il va être focalisé vraiment sur des toutes petites choses. Mais des fois sur des choses qui vont vous paraître tellement infimes que vous allez vous dire « mais il me raconte des conneries, celui-là, c'est pas possible ». Donc, attaquons tout de suite. Et pour attaquer, j'aimerais commencer par vous donner en fait c'est pas une citation, c'est une réflexion, on va dire, une phrase, on va dire, hein, d'accord, une phrase qui va symboliser un petit peu la façon dont vous allez avoir le pouvoir de modifier la perception du monde qui vous entoure et modifier également vos douleurs avec cette phrase-là. Donc, la phrase, c'est celle-ci. C'est tout ce qui change la façon dont votre cerveau évalue le danger changera votre douleur. Donc tout ce qui change la façon dont votre cerveau évalue le danger changera inévitablement vos douleurs. Pourquoi ? Je pense que vous l'avez compris depuis plusieurs vidéos, mais le cerveau, un de ses rôles, c'est d'évaluer le danger et de tout faire pour vous maintenir en vie. Le cerveau étant enfermé dans une boîte noire, la boîte crânienne, son seul moyen d'accéder à l'information, c'est via le système sensoriel, via les capteurs internes au corps et via nos expériences passées. Et c'est à partir de ces informations-là que le cerveau va devoir prendre une décision via tout un tas de processus biologiques, physiologiques et psychologiques pour vous pousser à l'action. Et un des leviers plutôt sur lesquels vous pouvez agir pour aider votre système nerveux, aider votre corps à prendre des meilleures décisions, ça va être via les habitudes. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous
vous donner quelques petites choses que vous allez pouvoir implémenter dans votre vie. Donc implémenter, c'est vraiment intégrer dans votre vie. C'est pas prendre un moment pour le faire, c'est des choses que vous allez pouvoir faire en fait tout au long de la journée, que vous allez pouvoir, quand vous allez vous brosser les dents, vous pourrez en faire une. Quand vous irez au boulot, vous pourrez en faire une. C'est des choses auxquelles vous n'aurez pas en fait véritablement à prendre du temps ou à dire bah voilà, je me prends 15 minutes pour faire ça aujourd'hui. C'est des choses que vous allez pouvoir faire un peu comme ça vient, d'accord? Et c'est ça qui est très important, parce que pour installer une habitude, si vous avez l'impression qu'il vous faut du temps qu'il vous faut dégager du temps pour mettre en place cette habitude-là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il vous faut commencer, il faut que l'habitude, elle vous paraisse ultra simple et limite vous dire bah, je pourrais le faire tout le temps, quoi. Je pourrais le faire ça tous les jours, je pourrais faire ça. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que vous réussissiez à faire, c'est dans ce que je vais vous donner. Bon, c'est des exemples, hein. Il y a évidemment tout un tas d'autres choses. D'ailleurs, vous pourrez me mettre dans les commentaires les idées ou les habitudes que vous êtes en train de modifier, des choses que vous aimeriez changer. Comme ça, moi, si jamais vous voulez que je vous fasse des vidéos dessus, je pourrai éventuellement. Et véritablement, il faut que si vous vous posiez la question de, par exemple, bah tiens, est-ce que manger des légumes tous les jours et à tous les repas, ça me paraît difficile? Oui, non. Oui, c'est difficile. Bon, bah, est-ce que manger des légumes que le soir, ça me paraît difficile? Bon, ça va, ça je pense pouvoir le faire. Bon, bah voilà, c'est le point de départ. Pouf, tous les soirs, vous savez que vous mangerez des légumes avec le reste de votre repas pour vous manger un petit peu plus de légumes. Et au fur et à mesure, quand vous aurez ancré cette habitude-là, que vous aurez l'habitude justement de manger des légumes le soir, eh bien vous pourrez commencer à étendre cette habitude-là aux autres repas. Mais ça ne sert à rien de vouloir transformer de toute façon tout du jour au lendemain, tout simplement parce que le corps ne fonctionne pas comme ça. Il a besoin de temps. Les processus de transformation au niveau du corps prennent du temps. Les processus de programmation prennent du temps. Donc, il faut vous donner le temps. Ça, c'était le petit laïus de base pour, on va dire, les habitudes. Maintenant, on va passer un petit peu à la pratique. Voilà. Donc, je vous mettrai de toute façon, il y aura des vidéos qui vont défiler hein, tout au long de cette vidéo, par-dessus ma tête, par-dessus mon discours, pour que vous puissiez justement profiter un petit peu de cette vidéo également d'une manière différente. Une des habitudes que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est la marche. La marche, c'est une activité qui est basique, véritablement basique chez tous les êtres humains. Tous les êtres humains, on est fait pour marcher. On est fait pour marcher et on doit marcher. C'est important, que ce soit pour notre santé en règle générale, pour notre santé cardiovasculaire, pour notre santé musculaire, pour notre santé articulaire. Donc la marche, pour mettre en place la marche, il n'y a rien de plus simple. Il y en a, ils préfèrent se lever plus tôt, aller marcher 15 minutes. Il y en a qui préfèrent au contraire se garer un petit peu plus loin au boulot, ou il y en a qui préfèrent carrément, plutôt que de regarder un épisode sur Netflix, de se dire tiens, là j'ai un petit peu de temps, je vais aller marcher. Par exemple, moi je vous donne mon exemple à moi, j'essaye de marcher un petit peu tous les jours ou tous les 2 jours. Généralement tous les 2 jours, par exemple là aujourd'hui c'est dimanche, ce que je vais faire c'est que plutôt que d'aller marcher parce que j'ai pas envie, parce qu'il y a du vent et j'ai pas envie d'y aller, ce que je vais faire c'est que je vais me faire une routine d'étirement. Donc ça c'est une autre stratégie, c'est que si vous avez l'habitude, si vous voulez mettre en place une habitude et qu'il y a un jour vous savez que potentiellement vous pouvez switcher et ne pas faire ce que vous deviez faire pour ancrer cette habitude, c'est d'avoir on va dire un remplaçant. Il faut que sur le banc de touche, il y ait du monde pour pouvoir faire une autre action équivalente, grosso modo, d'accord? Donc par exemple, la marche, pour moi, ça va être une activité qui va me permettre d'aller m'aérer un petit peu, qui va me permettre de bouger un petit peu plus encore que ce que je fais le reste de la semaine. Donc je le remplace généralement par une petite routine de stretching que j'aime bien me faire personnellement devant un épisode de ma série favorite sur Netflix. Enfin, d'une de mes séries favorites sur Netflix. Exemple. Donc ça, première chose que vous pouvez mettre en place pour justement et vous aider déjà dans cette optique de relâchement.
La marche a vraiment un pouvoir sur votre cerveau, elle a vraiment un pouvoir de calmer, de vous recentrer sur vous-même. Donc c'est vraiment une activité facile à mettre en place que vous pouvez commencer dès maintenant. D'ailleurs, peut-être que vous écoutez cette vidéo et vous êtes en train de marcher. Et je vous en félicite, c'est très bien. Donc, deuxième petite chose que vous pouvez faire, c'est peut-être une chose que vous faites tous les matins. Moi, c'est une chose, si je la fais pas, le matin, je suis voilà, dans le brouillard toute la journée. Il y en a, ils ont besoin d'un café, mais moi j'ai besoin de ça, c'est de me mouiller le visage. Juste de me mouiller le visage. Vous savez, c'est un petit peu comme si je tournais la page, vous voyez. Je sors de la nuit, pouf, je me mouille le visage, c'est bon. Là, je vais pouvoir commencer la journée. Idem pour le soir. Alors souvent le soir, je rentre, je prends la douche, donc je me mouille le visage, mais il peut arriver des fois que je prenne pas la douche et que je la prenne le lendemain matin. Et donc qu'est-ce que je fais? Eh bien le soir, j'aime bien prendre, pour me préparer justement, pour ritualiser entre guillemets un petit peu le fait d'aller au lit, ce que j'aime bien faire, c'est voilà, je me brosse les dents, une fois que je finis de me brosser les dents, un petit peu d'eau, pouf, je me mouille le visage. C'est que je prépare mon corps à aller justement m'endormir, me relâcher, me poser. Donc ça, c'est une chose que je fais régulièrement aussi. Ça, c'est très facile à mettre en place, encore une fois. C'est ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez utiliser, entre guillemets, comme stratégie mentale pour mettre en place cette petite habitude-là, c'est d'utiliser le « si ça ». Donc le « si ça », si vous voulez, c'est « si je vais me brosser les dents », je vais faire ça. Si je vais me brosser les dents, je vais me mouiller la tête. Par exemple, vous voyez, c'est associer en fait une action à une autre pour en fait finalement vous permettre de changer vos habitudes. Alors je dis une bêtise, hein, mais par exemple, vous voulez faire plus de sport, et j'ai des collègues, ils ont fait l'expérience comme ça, ils ont mis leur téléphone, puisqu'ils avaient le réveil sur le téléphone, ils ont mis leur réveil sur la table de nuit ou sur un petit tabouret, et en fait ça les oblige à se lever pour aller éteindre le réveil. Et donc quand le matin le réveil sonne, étant donné qu'il y a madame ou il y a monsieur à côté, il faut vite se lever pour aller éteindre le téléphone, et une fois qu'ils sont debout devant le téléphone, pour bouger un petit peu plus, ils font 20 squats. Par exemple. Donc ils ont dit, si je me lève pour aller éteindre le téléphone, je fais qu'un squat. Je fais que 20 squats. Donc c'est une stratégie, c'est d'associer une action à une autre pour entraîner justement la prise d'une habitude quelconque. Donc là par exemple, se mouiller la tête, je vous ai donné mon exemple à moi qui est quand je vais me brosser les dents, souvent pouf, je me mouille la tête, notamment le matin. C'est une stratégie. Donc ça va vous permettre également de vous détendre, de vous préparer. Donc soit au contraire de vous permettre de relâcher, de vous préparer correctement pour la journée, soit au contraire de vous préparer pour aller dormir, par exemple, simplement. Ou simplement, si vous êtes par exemple dans une journée où vous êtes un petit peu stressé, où il y a un petit peu plus de tension que d'habitude, naturellement, vous le voyez même dans les films, quand il y a des moments de stress intense, de tension intense, on retrouve souvent le personnage principal qui se retrouve dans les toilettes, accoudé ou les mains sur le lavabo, et qui vient de se mouiller la tête pour essayer de reprendre ses esprits et de se remettre dans sa journée. Donc c'est exactement le principe, c'est de se mouiller la tête pour se préparer à quelque chose, à se détendre, à agir, à commencer la journée, etc., etc. Une autre petite habitude que j'aimerais partager avec vous, alors celle-là je la fais, pareil, je la fais vraiment de manière instinctive, sans forcément me dire je prends le temps pour faire ça, mais c'est de me masser les pieds. Voilà, alors je vous dis pas que je le fais tous les jours, je vous dis pas que je le fais pendant une demi-heure, mais voilà, quand je suis posé, quand je suis assis en tailleur, souvent je me prends les pieds, je me les malaxe et ça détend. Voilà, il n'y a pas besoin d'utiliser d'huile, il n'y a pas besoin d'utiliser d'huile essentielle, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, juste des pressions. Le pied, c'est une zone qui est hyper réactive, il y a plein de zones de réflexologie sous le pied qui correspondent aux organes, qui correspondent aux différents systèmes qui composent votre corps, et donc le fait de venir masser le pied va vous permettre de vous détendre. En plus, c'est super agréable. Alors je sais qu'il y en a certains qui supportent pas qu'on leur touche les pieds,
je vous rassure, vous pouvez vous masser n'importe quelle zone du corps, même si il n'y a pas de point réflexe ou qu'il n'y a pas de ce que vous voulez. Le tout, c'est voilà, de vous faire du bien. Donc, quand j'ai pas envie de me toucher les pieds, moi, très souvent, je me masse les avant-bras. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un réflexe que j'ai comme ça de me masser les avant-bras. J'aime bien me masser les avant-bras, ça me détend, j'ai l'impression de masser une sorte de boule anti-stress. Vous savez, quand il y a des phases un petit peu plus tendues que d'habitude dans la journée ou des périodes ou autres, ça permet de me détendre. Donc, massage des pieds, par exemple, vous êtes devant la télé, vous êtes assis sur une chaise, vous croisez la jambe et simplement avec une main ou avec deux mains, vous allez pouvoir venir masser vos pieds ou même masser tout un tas d'autres zones, les mollets, les cuisses, c'est vous qui voyez. Mais voilà, de vous automasser, de vous toucher en fait, entre guillemets. Le fait de se toucher en plus de chercher la détente et la relaxation, ça va vous apprendre aussi à mieux vous connaître. Même si vous pensez bien vous connaître, le fait de toucher certaines zones, vous allez voir que il y a certaines zones, je ne pensais pas que cette zone-là, elle serait comme ça, elle ferait mal comme ça, elle ferait du bien. Donc c'est aussi une sorte de petit apprentissage avec vous-même. Donc ensuite, petite habitude que vous pouvez prendre, que j'ai largement promue sur ma chaîne, c'est la respiration. Encore une fois, la respiration à implémenter, à intégrer littéralement dans votre vie quotidienne. D'accord? Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire sur des temps dédiés. Mais là, pareil, on peut percevoir ça comme une contrainte. Et c'est vraiment pas le but de la respiration, puisque le but de la respiration, notamment quand on le fait, c'est souvent, en tout cas dans un but de relaxation, de détente, de relâchement. Donc pour bénéficier de justement ces effets de relaxation et de détente, si pour vous dégager du temps pour faire ça, c'est une contrainte, un stress ou une tension, vous pouvez l'intégrer dans votre vie. Alors comment? Je vous donne un exemple, encore une fois, vous êtes sous la douche. Normalement, vous prenez au minimum une douche par jour, d'accord? Vous êtes sous la douche, vous restez sous le jet de la douche et vous respirez pendant 30 secondes, simplement. Alors oui, c'est pas écolo, Julien, de rester sous la douche. Ouais, ok, on va le faire ailleurs, c'est pas grave. Si vous voulez pas le faire sous la douche, on va le faire ailleurs. Donc, vous pouvez le faire également avant de dormir ou à l'endormissement. Quand vous prenez la position dans laquelle vous avez l'habitude de vous endormir, commencez à faire des respirations abdominales. Vous êtes au bureau, vous êtes dans une phase ou à un moment de la journée où vous vous sentez un petit peu fatigué, ou vous avez envie de bouger, ou autre. Redressez-vous, commencez à faire une respiration abdominale de 30 secondes. Et vous m'avez bien entendu, 30 secondes, il n'y a pas besoin de plus. Il faut que ça soit des outils et des habitudes, si vous voulez. C'est je suis au bureau, je me sens fatigué ou je me sens stressé, 30 secondes de pause, je respire. Et je repars. Ça va vous énergiser, ça va vous donner un petit peu plus d'énergie, c'est plus compréhensible. Ça va vous détendre, ça va vous permettre de repartir un petit peu mieux et sur de bonnes bases. Ensuite, quelque chose qui va vraiment vous aider aussi à relâcher et à faciliter, on va dire, l'installation d'un état de détente, ça va être la lecture. Donc lire, c'est super important pour plusieurs choses. D'une part parce que vous allez stimuler un petit peu votre cerveau différemment. Vous allez vraiment le rendre actif. C'est-à-dire que quand vous lisez, vous allez être obligé, il y a un processus de réflexion pour analyser et comprendre un petit peu ce que vous êtes en train de lire. Et vous n'avez pas justement toute cette lumière bleue qu'on peut avoir notamment avec les vidéos, avec l'utilisation des smartphones, avec les ordinateurs ou avec la télé. Donc notamment le soir, avant d'aller dormir, vous pouvez évidemment regarder la télé, mais finir par un livre ou finir par une lecture sur papier, c'est vraiment une bonne idée. Donc le message vraiment de cette vidéo que je voulais vous faire passer, c'est ça, c'est que commencez à additionner, à implémenter vraiment des petites choses qui vous paraissent très faciles dans votre vie. Changez une seule habitude à la fois, ça sert à rien de vouloir tout faire en même temps parce que d'une part, vous risquez de ne pas y arriver et vous risquez d'être vraiment frustré. Et troisièmement, donnez-vous du temps parce qu'on ne change pas nos habitudes comme ça du jour au lendemain. On est, en tant qu'être humain, des êtres dépendants clairement de nos habitudes.
et on a énormément de mal à s'adapter aux changements. Alors il y a des changements qui sont plus facilement que d'autres et il y en a qui sont plus compliqués que d'autres. Donc véritablement donnez-vous du temps pour intégrer ces petites choses dans votre vie. Et si vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'autres idées ou des choses que vous êtes en train de faire, mettez-les-moi dans les commentaires, on essaiera d'en discuter. Et puis je vais vous laisser ici moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour l'épisode 3. Si vous avez des idées ou des suggestions à me faire pour l'épisode 3, même si j'ai déjà d'autres idées, dites-moi. Moi, c'est pour vous que je les fais, ces vidéos. Et si ça vous aide, moi, c'est tout gagné. Donc voilà, je vous laisse mettre un gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, prenez soin de vous.